Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Impact Prophétique, avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu. L'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hypothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque ce fameux passage des Écritures se décolle des Écritures et devient réel à travers le ministère de l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, il va sans dire que vous êtes sur le point non seulement d'entendre des paroles détenant une capacité de persuasion spirituelle, mais aussi de vivre en direct la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Suivez. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. La Bible dit, lorsqu'ils sont allés au temple, dans ce temple, il y avait un homme boiteux de naissance. C'est-à-dire que cet homme est né boiteux. Quand il est sorti du ventre de sa mère, il est né boiteux. Alléluia. Ce n'est pas qu'après que la maladie soit venue, mais dès la naissance, cet homme est né boiteux. Paul, il est né boiteux. Il est né boiteux. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. La Bible dit que ce boiteux-là, on le portait tous les jours. Et on l'envoyait au temple, à la porte du temple. Vous savez, les gens l'envoyaient au temple, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était son seul espoir. Donc cet homme avait pour cible l'église. Mais quand il partait à l'église, il ne partait pas pour recevoir un changement. Mais il partait pour recevoir seulement que quelques pièces pour se nourrir. Quelqu'un dit pour se nourrir. Pour se nourrir. Il ne savait pas que l'église où il partait là, il avait la possibilité de voir sa vie changer. Mais il partait à l'église pour avoir quelques pièces pour se nourrir, pour survivre. Mais imaginez-vous, la Bible dit que ce boiteux-là, il était né boiteux. Boiteux de naissance. C'est un homme qui avait perdu tout espoir de vivre. C'est un homme qui n'avait plus espoir à la vie. Quand il voyait les autres, il ne les enviait plus. Parce que pour lui, il se disait, c'est fini. Sa vie là, c'est fini. Lui, il est né pour rester comme ça. Il est né pour accompagner les autres. Il est né pour demander, pour mentir. Il s'était déjà donné une limite. Parce que dans son état, aucune femme n'accepterait de l'épouser. Donc c'était un homme né sans femme, sans famille. Il est là resté seul, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de femme, il n'avait personne ni de travail. La seule chose qu'il pouvait faire, aller au temple. Et aller au temple même, c'est des personnes qui l'aidaient. Il était obligé de demander à des personnes des services de le transporter pour l'envoyer au bord du temple pour recevoir quelques pièces. Cet homme est un homme désespéré. Pierre et Jean regardent le monsieur et ils lui disent, mon frère, tu souffres, tu es fatigué, tu es chargé, il n'y a plus d'espoir pour toi. Regarde-nous. Automatiquement, le Saint-Esprit a pris possession de Pierre. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et Pierre a parlé à cet homme. Regarde-nous. Tu as demandé des pièces ici, ta vie n'a jamais changé. Tu es toujours resté à la même position. Vérité. Tu es toujours resté à la même place. Vérité. Même si je te donne une pièce, tu resteras à la même place. Fais-nous fixer. Parce que nous avons la solution à ton problème. Amen. Nous avons ce qui peut changer ta destinée. Amen. Nous avons ce qui peut changer les données dans ta vie. Oh, yes. Nous avons ce qui peut t'aider à accéder à une nouvelle dimension. Yes. Nous avons ce qui peut t'aider à escalader les dimensions de la bénédiction. Amen. Nous avons la solution à ton problème. Yes. Nous avons la solution à ta destinée. Amen. Nous avons la solution à l'espoir que tu as perdu. Yes. Nous avons la solution. On a plus que l'argent à te donner. Oh, yes. On a plus que l'or à te donner. Yes. Ça peut ne pas changer ta vie, c'est une vérité. Certainement, tu vas t'attirer des ennuis. Amen. Ce que nous sommes venus te communiquer ce soir, c'est plus que de l'or. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train d'entrer dans sa grâce. Je suis en train de voir des femmes d'affaires qui commencent à prospérer. Je suis en train de voir des hommes d'affaires qui commencent à prospérer. Je suis en train de voir des femmes et des hommes qui commencent à se positionner dans la destinée. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Impact Prophétique, le lieu où la présence de Dieu est toujours au rendez-vous. Des délivrances extraordinaires se produisent, des maladies et des sorts sont chassés des vies. Des aveugles recouvrent la vue, des sourds entendent, des personnes en état de paralysie se mettent à marcher. Et tout ça par la puissance qui est contenue dans le nom de Jésus. Si vous regardez cet élément avec la foi, la puissance de Dieu peut vous atteindre et vous guérir aussi de tout type de maux.
Au nom de Jésus. Allez. Quelle est la grâce? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, appelle l'enfant derrière. Je prie ce soir. Au nom de Jésus. Vous êtes sur le point d'entrer dans un univers hautement prophétique, une arène de révélation de haute tension. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez les détails les plus extrêmes de cette série de prophéties détaillées à caractère spirituel. Une opération de délivrance à distance. Je vois ton cœur saigner. Je vois ton papa qui est décédé, ton père décédé. Lentement, tu vis avec ta mère. Tu as passé des concours, mais ça n'a pas marché. Et c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile. Tu es toute désespérée. Jésus veut changer ta situation. Je sens la personne quelque part ici. Je sens de voir la bénédiction sur la vie de cette personne. Oh, Chatara, son tour de cheveux. Vous savez combien? Je sens la grâce de Dieu ici. Descends ça ici. Cognant. Mais si je peux aller te désirer, c'est combien il descend? Elle est là. Acclame le Seigneur Jésus ce soir. Je vois un blocage, je vois une malédiction sur sa vie. Est-ce que ton papa il vit? Il est décédé? Tu m'as déjà parlé? Hein? Le Saint-Esprit est en train de me dire. Est-ce que ta maman parle d'anglais? Oui. Elle est d'anglais? Mais est-ce que ton papa est bel côté? Il n'est pas payé. Je ne crois pas qu'on parle, mais je vois qu'on vers le sud, quelque part, la langue. Il a Abidji. Il a Abidji. Le Saint-Esprit a été attaqué violemment par le mauvais spirituel. Et comme si tu as eu un bac. Oui. Et tu as affecté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait plus de suite. Hein? Tel qu'on en a déjà parlé. Je déclare ce soir. Tu as déjà parlé à quelqu'un ici? Non. Je déclare ce soir que le Dieu qui m'a choisi te libère. C'est ton changement. Tu t'appelles Nicolas. Viens jusqu'à moi. Nicolas, qui s'appelle Nicolas? Il est là. Je t'appelle Nicolas. Oui. Tu connais Adjoumani? Adjoumani, c'est mon père. Hein? C'est mon père. C'est ton papa? C'est mon papa, oui. Approche d'un pas. Approche d'un pas. Approche de 3 pas encore. Vous êtes témoin, il n'a pas parlé avec quelqu'un ici, hein? Je ne le connais pas. Mon frère, devant le Dieu créateur tout-puissant, tu me connais? Non. Dis, on va faire un film. On va faire un film. Après toi, mon ami, est-ce que tu sais que le Dieu que je prêche, que j'appelle Jésus, il est capable de connaître ta vie du début jusqu'à aujourd'hui? Je vois en toi, c'est quelqu'un qui a une ambition. Parce que je vois une étoile sur ta tête. Tu as une ambition politique. Oui. C'est sûr. Hein? Oui. Tu aimes la politique parce que demain tu veux être politicien. Tu veux être dans la politique parce que tu veux aider ta région. Effectivement.
Je suis en train de voir. Mais regarde, le Saint-Esprit me dit que ta vie a été une histoire. Regarde-moi bien, regarde mon ami. Regarde, hein. Attends, regarde, attends. On va aller dans ton passé. Reviens. Reviens. Décollage spirituel. Foum, j'ai attrapé. Rap. L'école primaire n'a pas été faite à Abidjan. Non, Tu l'as fait dans un campement. effectivement. Je vois dans un campement, mais qui est dans une zone comme Bétier. Cela j'ai fait. Attends, j'arrive. Je viens. Je vais dans un campement. Je vois un campement. Et je vois que le campement, c'est écrit dessus la pancarte DAB. Vois. T'as pas cru. Il n'a pas cru. Hein? Oui. Et le Saint-Esprit me dit, là-bas tu aimais un sport. Il y a un sport que tu aimais bien. C'est pas le football. Oui. C'est quoi? Il faisait le karaté. Ching ching chang. Rapport. Le Saint-Esprit me dit, c'est lui qui vous entraînait dans le karaté, c'était le directeur de l'école. Effectivement. Attendez. Et le Saint-Esprit me dit, tu as fait un parcours sans faute jusqu'au CEPE. Et tu as été affecté à Bétier. C'est ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, lorsque tu as été affecté à Bétier, tu n'étais pas chez ton papa, mais tu étais chez le frère de ton papa. C'est ça. Attendez. Foum, j'ai attrapé. C'est propre. Révèle. Qui s'appelle Atta. Atta Dominique. Atta Dominique, c'est le fils de mon oncle chez qui j'ai vécu à Béti. Le Saint-Esprit est en train de me dire, lorsque tu étais à Bétier, tu as fréquenté, tu allais à l'école jusqu'au BPC. C'est ça. Tu as eu le BPC. C'est ça. On t'a affecté dans une autre ville. Effectivement. Je vois une autre ville, je vois comme... Vois. Boum, j'attrape. Agni Bilekro. Oui, c'est là, il a fait le lycée moderne. Attendez. Et le Saint-Esprit me dit que là-bas, lorsque tu es parti, tu as fait le BPC. Quand tu as eu le BPC, tu allais jusqu'au bac. Mais tu as beaucoup échoué là-bas. C'est ça. Tu as échoué au bac. Il a échoué au bac. Et le Saint-Esprit me dit, lève tes mains comme ça, lève tes mains comme ça. Quand tu as échoué au bac, tu as décidé de rentrer sur Abidjan. C'est ça. Et quand tu es arrivé à Abidjan, tu as passé le bac. La même année, tu as eu le bac. Effectivement. Acclame le Seigneur Jésus. Vois, le Saint-Esprit me dit. Vois, c'est accompli. Et 2 ans après, je vois comme si tu as passé un autre concours. C'est pas un concours, mais c'est comme un examen de BTS. Effectivement. Hein? Effectivement. Je vois comme RH, comme quelque chose comme ça. Oui, il a fait RH comme. Et puis tu as eu le BTS. Il y a eu le BTS. Le Saint-Esprit me dit, après ça, tu ne t'es plus retrouvé. Effectivement. Hein, j'ai pas entendu. Effectivement. Jusqu'à l'heure, le travail n'est pas stable. Non, je ne travaille pas. C'est bloqué. Effectivement. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce soir, il va t'affranchir. Amen. Je suis en train de voir une maman. Une maman. Oui. Je vois une femme. Je vois une femme mais qui n'est pas ici à Abidjan. Je la vois entre la frontière Côte d'Ivoire, Ghana. Oui. Qui est là-bas? C'est ma mère biologique. Ta mère biologique? Oui. Qui s'appelle Agnès? C'est elle. Hein? C'est ma maman. Attendez, je viens. J'ai attrapé. Kokosia, c'est quoi? Kokosia, c'est un village natal. C'est le village où elle vit actuellement. Oh. Si tu n'acclames pas, je ne continue pas. Il n'a pas expliqué à quelqu'un pour dire que c'est quelqu'un qui m'a dit.
quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut entrer dans ces détails? Le Dieu de Jotaroché est fidèle. Bon, ce soir, le Saint-Esprit te fait du bien. Lève tes mains comme ça. Appréciez cette autre série de vaticinations. Il s'agit de révélations prophétiques de connaissances précises, accompagnées de la puissance de la délivrance. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Voici une preuve. Je vois la maison d'une femme qui est en train d'être visitée. Je vois la maison d'une femme qui est en train d'être visitée. Amen. Je vois ta maison est en train d'être visitée. Amen. Amen. Ta maison est en train d'être visitée. Amen. Je dis amen. Regarde, ils ont visité ton mari dans cette maison. Je ne connais pas chez toi, mais je rentre dans une maison où ton mari a été visité et il a été tué en sorcellerie. Et il n'y a pas longtemps de cela. Le Seigneur veut te libérer. Regarde, il va te libérer ce soir. Il va te libérer ce soir. Il va te libérer de là. Il veut l'attraper ton enfant. J'entends Emmanuel. Ton enfant s'appelle Emmanuel. Je suis en train de voir une programmation. On veut l'attraper. Viens jusqu'à moi, cours, viens jusqu'à moi. Emmanuel. 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 Elle est là. Elles sont prêtes à acclamer Jésus. Non, non, c'est pas elle, madame. Sentez, c'est pas vous. Mais venez prendre la grâce quand même. Levez la main. Il y aura un changement dans votre maison. Je vois comme des ondes négatives qui sont entrées dans votre maison, mais ce soir, ces ondes-là prennent fin. Ces ondes-là prennent fin. Vous avez un enfant qui s'appelle Emmanuel? Vous aussi, Emmanuel. Vous aussi, Emmanuel. Yeah. C'est pas grave. J'adore le Dieu de la précision. Précision. Madame, ça va? Vous avez perdu votre mari il n'y a pas longtemps? Oui. Hein? Oui. Bon. Prenez ce truc noir là, je ne veux plus voir ça dans votre main. Même si vous êtes en train de faire un veuvage? Oui. Bon, d'accord. Parce qu'en réalité, je suis en train de voir qu'en réalité, ce veuvage là, le Saint-Esprit me dit, ça ne va pas finir, ils vont prendre un de votre enfant. Vous avez un enfant qui s'appelle Emmanuel? Oui. Ange. Ange Emmanuel. Ange Emmanuel. Gloire à Jésus. Regardez. Venez, mettez votre main dans mon dos. Pardonnez, tanti, enlevez ça là s'il vous plaît. Pardonnez, tanti, ça là, enlevez ça. Vous faites confiance à mon Dieu, au Dieu de Jotaroché. Enlevez ça. Enlevez ça. Envoyez l'âme. Envoyez l'âme, il faut qu'on coupe. Madame, mettez la main dans mon dos. On va aller chez vous à la maison. Mais les démons sont partis chez elle, non? Pour aller prendre son mari. C'est vrai. Et on va aussi partir avec le Saint-Esprit, barricadé par le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit, j'ai attrapé. J'ai attrapé. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Madame, je suis déjà parti chez vous à la maison. Hein? Non. Vous êtes à Cocody, vous êtes dans la zone de Cocody? Oui, je suis à la Riviera. Amen. On va sauter rapidement, allons-y. Faites un pas avec moi, on zoom. Hey. Tanti, pourquoi je vois une voie non bitumée et puis je vois en face de moi, je vois une pharmacie. Je vois une pharmacie. Oui. Boise ou bien quoi, quelque chose. Je vois un P. Boise. Oui. Allons-y, madame. Allons tout droit. Pourquoi je vois un marché, un petit marché quelque part là? Oui, il y a un marché. Venez, suivez-moi encore. Bon, allons, faites zoom, on rentre. Madame, pourquoi je vois un grand portail? Oui, il y a un grand portail. Mais pourquoi je vois que le portail, il tire sur le noir, mais c'est un marron foncé? C'est la couleur. Madame, suivez-moi s'il vous plaît. Alors, un coup, boum, ouvrons le portail. Mais madame, pourquoi je vois une maison? Je vois la maison est grande, mais je vois plusieurs portes. Et je vois que les personnes qui vivent dans des maisons ne sont pas avec vous. C'est des colocataires, comment on peut dire ça comme ça? C'est ça, non? Oui, oui. Je vois des maisons, mais je vois des portes. Oui, c'est ça. Mais pourquoi je vais, et puis je vais au fond? Oui, c'est là que j'habite. Pourquoi je vais à gauche? C'est là que j'habite. Madame, pourquoi quand je rentre, le Saint-Esprit est en train de me montrer une maison peinte, je vois un blanc, et ça c'est un blanc, je vois un blanc beige comme ça, comment on peut appeler ça? Un blanc cassé. Blanc cassé. C'est ça? Oui. Madame, pourquoi je vois à l'entrée, quand je rentre, je suis en train de voir un fauteuil, mais je vois un gros divan, je vois la couleur, ça tire aussi sur du marron. C'est la couleur. Madame, pourquoi je vois le carreau là, c'est un peu gros. C'est ça. Et puis c'est belge. Oui, c'est belge. Madame, pourquoi je m'assois dans le fauteuil là? Ça. Hein? Et puis mon pied là, j'ai mis ça sur quelque chose, c'est comme une moquette. Oui, c'est ça. La moquette est grise et c'est couleur unique. Oui, oui. Hein? Oui, c'est ça. Madame, pourquoi je regarde en face de moi, je vois une télévision? La télé, c'est juste. En face? Oui, la télé. Mais la télé n'est pas au mur. Attends,
Non, ouais, si, je vois, c'est juste collé là. Et puis je vois une table en bas. Oui. Je vois une table blanche. Oui, c'est ça. Madame, est-ce que vous savez que mon Dieu peut donner la couleur? Attends, il dit même la marque de la télévision. Vois. Madame, oui. Pourquoi je vois une télévision et puis je vois ailleurs quelque chose comme ça? C'est ça, c'est la marque. C'est quelle marque ça? Ailleurs. Madame. Oui. Quelqu'un est rentré. Regardez, quand je suis assis comme ça à ma gauche là, je suis en train de voir comme argentier. Je vois un argentier en bois, mais la couleur est du noir, c'est du noir. Ils ont mis un vernis noir. Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit me dit que là, il y a un démon qui est assis dedans. Le démon est assis dedans, puis le démon vous regarde. Mais je suis en train de voir le démon. Il était là et puis il voulait attraper un enfant, mais l'enfant est parti vers une table. Je vois comme la table à manger qui est coincée sur le même alignement que ce placard là. Je vois une table à manger et c'est là, je vois comme l'enfant est en train d'étudier sur la table. Oui, la table est là. Et je vois, c'est comme l'enfant a mis un tableau même sur la table là. Et je vois l'enfant en train d'étudier sur la table. Je vois un tableau, il y a un tableau noir. Oui, bien. Ils étudient dessus. Oui, oui. Ils déplacent ça par moment. Oui. Et quand ils veulent étudier, ils rentrent dans le salon puis ils déposent ça vers le côté de la table à manger. C'est ça. Hein? C'est ça. Le Saint-Esprit me dit quand il rentrait avec, le démon a failli l'attraper mais il a raté. Madame, ce soir, la puissance de Dieu. Je suis déjà arrivé chez vous? Non. Ce soir, je vous assure que je suis déjà chez vous. Le Saint-Esprit est moi là-bas. Le démon là, il est en train de sortir. Regardez, il est en train de partir. Regardez. Madame, allons. Commencez à danser, madame, dansez. Dansez, parce que... Hey! Aidez-la. Aidez cette femme, aidez-la. Ah! Délivrée! Elle est délivrée au nom de Jésus. 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 Libérée! Elle est libérée au nom de Jésus. Libérée! Elle est libérée au nom de Jésus. Toi, madame, nous avons la victoire au nom de Jésus. Ou bien envoie-la là-bas. Mais je vois que j'entends des noms, madame. Vous connaissez Fabienne? C'est ma grande fille. C'est votre grande fille? Oui. Fabienne? Oui. Et je vois une autre personne encore. Le Saint-Esprit va les protéger ce soir. Amen. Saint-Tiche. C'est qui? Ma fille. C'est votre fille? Loïc, quelque chose comme ça. Loïs. C'est qui? C'est votre fille? Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce soir, vos enfants sont protégés. C'est fini. Levez la main comme ça. C'est terminé. Au nom de Jésus. C'est terminé. Quelqu'un a dit amen, je continue. J'ai dit amen. Envoyez la personne qui est dans la chaise là, vite. Vous allez où? Uriner. Comment uriner? Qu'ils viennent. Jesus Christ. Dans une chaise roulante. Mon ami, ça va? Oui, ça va. Tu vas à l'église? Bon, j'ai arrêté. Vous avez arrêté d'aller à l'église? Oui. Tu es malade depuis combien de temps? 2 ans. Envoyez-le rapidement. Allez. Envoyez-le rapidement. Le Seigneur va opérer un miracle tout à l'heure. Démonstration d'esprit et de puissance. Jesus Christ. Tous les missionnaires, venez, mettez-vous autour de lui. Venez, on va prier. Vous allez crier de joie tout à l'heure. Yes. Qui est venu avec lui? Les parents, venez. Tous les parents, venez. Tous les parents. Tu crois en Jésus? Oui. Vous allez à l'église? Oui. Seigneur, fais-lui grâce. Jesus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés.
Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Merci Seigneur. Comment tu t'appelles? Ayebi Serge. 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 Fais ton pied comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Voilà. Fais le deuxième pied. Fais comme ça. Vas-y. Vas-y. Donne-moi ta main. Lève-toi. Vas-y. Viens. Vas-y. Viens. Vas-y. Viens. Il s'appelle le Dieu de miracles. Dieu de miracles. Viens, viens. Jésus. Jésus. Envoie-le à sa place. Envoie-le à sa place. T'assois. On acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Quelqu'un dit gloire. Gloire à Jésus. Oh, je t'entends pas. Dis gloire. Je veux que tous les gens se lèvent dans ce stade et disent gloire à Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Il va bien maintenant. Voilà, il mange, il fait ce qu'il veut. En tout cas, Dieu a été avec lui. Voilà. Ça va. Lui-même, il parle. Ça va maintenant, non? Oui, ça va. Voilà. Il fait ce qu'il peut. Matin même, il va acheter ce qu'il veut. En tout cas, ça va. Merci au Dieu de Joker Rocher. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui vous trouble, que ce soit le nom d'une maladie, vous traversez des situations apparemment difficiles, des cas dits impossibles, vous connaissez des personnes qui souffrent depuis longtemps, qui n'ont plus d'espoir, des cas de célibat chronique, des voyages bloqués, des activités fermées, des personnes envoûtées, des destinées enchaînées. Pas question d'aller chercher des solutions humaines qui ne durent pas. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 et 10 que Dieu a donné au-dessus de tout nom le nom de Jésus-Christ, afin qu'en déclarant ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toutes ces conditions confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, à la mission mondiale évangélico, Joker Rocher de Hongrie. Tous ces cas apparemment compliqués fléchiront le genou devant le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus que vous serez les prochains sur la liste. Composez les numéros suivants, plus 225 07 22 92 82 89 86 97 66 57 40 88 69. Obtenez un rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypoté, de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Hongrie, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé. Dieu vous bénisse.